Il y a des récupérations qui, des fois, on se laisse aller. Il faut avouer, des fois, on se laisse aller. Et le corps, ça dépend chacun d'entre nous. Il y en a qui s'il dort, il ne se réveille pas tant qu'il n'y a pas une alarme qui sonne. Donc c'est toi qui te connais. Si tu sais qu'après quelques heures, machallah, tu as récupéré, fais ton petit programme de Ramadan, et ainsi de suite. Pourquoi? Sachant que tu travailles la nuit, tu vas perdre ce qu'on appelle, entre guillemets, toute une période d'adoration, qui est le prière tarawih, prière milal, tu ne vas pas pouvoir le faire. Alors toi, maintenant, ton petit jihad à toi, c'est de récupérer certaines choses en journée, et même le soir au boulot, alhamdulillah, le fait que ton intention, subhanallah, comme il dirait, tu crèves d'envie d'être à la mosquée ce jour-là, mais il n'y a pas moyen à cause de ton boulot. Il y a un udr, il y a une excuse qui te bloque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense comme si tu étais à la mosquée. Ça veut dire quoi? Et une bonne intention. Et même au travail, tu peux mettre par exemple un peu de Coran, tu peux faire d'après les limites que tu as au fur et à mesure. Comment doit se passer une journée de Ramadan? Allah, il faudrait réécouter, je ne sais pas si on a enregistré, mais on a fait tout un dars il y a 2 semaines là-dessus. C'est long. Mais en résumé, pour ne pas te laisser partir bredouille, je te dirais, chers frères ou chères sœurs, fais ton possible qu'après avoir donné, on a plus ou moins répondu maintenant déjà il y a quelques secondes, après avoir donné le temps à ton corps de se reposer, eh bien, alhamdulillah, fais que ta journée, au moins, y ait ce qu'on appelle 2-3 chapitres. Que ça soit la lecture du Coran, que ça soit quelques raka'at, alhamdulillah, que ça soit aussi la lecture de certains sujets dans le domaine religieux, que ça soit aussi des fois rendre visite à certains proches, c'est la rahim. D'office, pour les hommes, la prière à la mosquée, passe à la mosquée, prie. Et voilà. Cherche après ce qu'on appelle les bonnes actions que tu serais capable de faire. Si chaque jour tu peux donner une petite sadaqa, même 1 euro, 50 cents, fais-le. Mais que ta journée, le principal, que ta journée ne soit pas une journée de sommeil, ou bien étalée comme un cadavre sur le fauteuil. Et que tu attends l'heure qui arrive. Ça, c'est le programme le plus foutu qu'il peut y avoir. En dehors de cela, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour l'effort donc fourni. Il y a des frères qui demandent, ou des sœurs, des conférences entières, comment avoir une relation continue avec Allah. Là, c'est un tas de sujets. Je vous invite, parce que ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a une baisse dans les achats de CD, les CD qui aident un peu le local et les frais du local des jeunes. Ça coûte rien, je crois que c'est 2 euros à s'élever. 2 euros le CD. Il y a plein de titres. Tu veux cette relation? Wallah, il va voir, il y a plein de titres. Toutes les conférences qu'on fait ici, alhamdoulilah, elles sont gravées après. Il y en a plein. Donc là, comme 2 euros, c'est rien, investissez. Et des fois même, ceux qui ont un petit peu d'argent en plus, prend et donne aux autres. Sûrement des amis parmi vous qui ont besoin de ce genre de questions. Mais le principal qu'une relation continue, elle passe déjà par l'intention et la sincérité. L'intention, la sincérité, et à côté, on a dit les actes d'adoration. Gratte les actes d'adoration que tu peux faire, que ce soit même l'invocation. Et je trouve, et j'entends souvent le machèv, comme M. Mohamed, c'est l'imam de la mosquée Quba, souvent je mets ça dans mon Facebook avec petit dos salut, mais il te dit, subhanallah, parmi les meilleurs liens qui font, tu es tout le temps connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a, ad-dhikr. Invoque. Dis subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la ilaha illa anta rabbi subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Invoque. Ça c'est une sira, wallah, et continue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Très très important dans le coup. Fais le tasbih, le tahlil, le takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Répète. Et tu vas voir, wallah, ça apaise le cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Le cœur s'appelle avec l'invocation. S'apaise avec l'invocation, l'évocation. C'est important dans le coup. Comment on fait, mon frère, quand on vit dans une maison que l'on a acheté à crédit et dont on perçoit des salaires loyers? Alhamdulillah, la Ligue du monde islamique, le Majma' al-Fiqh, le comité de fatwa qui est rattaché à la Ligue du monde islamique, c'est-à-dire au centre dans lequel on travaillait, à la Mecque, a émis, donc, parce qu'on avait avec Cheikh Yahya Hafidahullah, envoyé un dossier à des années pour les gens qui avaient acheté à crédit qui regrettaient. Les savants ils disent que la maison, elle n'est pas haram. Ta maison, elle est halal. Ton intention maintenant, repentir, le regret, et fais ton possible pour payer le plus possible le crédit que tu as. Comme tu as dit par exemple maintenant, et les savants, ils ont même rajouté virgule, ils ont dit, tu n'es pas obligé de vendre la maison. Parce qu'ils ont dit que la maison, elle est licite.
Mais ils ont dit, même le wara, si vraiment tu ne te sens pas bien, kada et tu as envie de revendre, revends, prends ton bénéfice et rachète quelque chose d'autre dans le hal. Mais des fois, vous devez savoir que certains crédits, on ne te laisse pas revendre. Il faut un certain nombre d'années, kada et tout. Mais, je précise la virgule, ils ont dit, tu n'es pas obligé de revendre, mais paye alors tes crédits. Donc, cher frère, si tu as des loyers qui entrent, paye tes crédits. Et alhamdoulilah, les 10 ans, ça descendra à 5 automatiquement. Au lieu de payer 300 à 500 par mois, paye 1000. Tu peux payer plus, wallah, il paye le plus. Mais au moins tu quittes cette terre avec une intention qui a changé. Ça, c'est la vie qu'on donne et qu'on donne au centre. Après, alhamdoulilah, de nouveau regarder. Il ne faut pas qu'on se contredise. Le respect qu'on a vis-à-vis de nos savants, on sait que certains savants, c'est ça qui est, c'est quelques-uns, ça se compte sur les bouts des doigts, wallah. Quelques-uns ont dit on peut acheter. Et wallah, ni on les insulte, ni on les rabaisse, mais on enlève seulement notre responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est eux qui seront questionnés, c'est pas toi. Mais toi, dès que tu commences à réfléchir et tu sens qu'intérieurement ça ne va pas, ben, alhamdoulilah, c'est là que ta responsabilité elle commence. Tu vois, et on avance comme ça au fur et à mesure. Mais on garde le respect de Allah. Aussi la même chose, on a dit, ma femme est enceinte de 4 mois et demi, doit-elle jeûner? On nous a dit, il faut absolument demander l'avis du gynécologue, même si c'est un gynécologue non musulman. Si c'est une femme non musulmane, gynécologue, il faut prendre son avis médical parce que c'est ce que tu as, alhamdoulilah, comme personne qui connaît le dossier de ta femme et qui sait que le fœtus, là, le bébé, il est en train de se développer. Et il y a des périodes où il a besoin d'un apport nutritif conséquent. Il ne peut pas avoir de carence dans certains aliments. Et donc tu ne peux pas décider de toi-même. Toute personne, ça c'est la règle générale, toute personne qui a une maladie, si on a parmi vous, mais je crois que j'en avais parlé moi ici. Tellement, ces derniers temps, je tournais à gauche, à droite. Ah oui, je l'avais expliqué la dernière fois ici. N'allez pas décider de vous-même. Même moi, j'ai eu la blague, on se dit, allez, je vais tester 1 heure, 2 heures, après, je me suis fait balayer comme un débutant. Il ne faut pas, si le médecin dit c'est dangereux, kada, alhamdoulilah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ton intention, comme si tu avais jeûné. Mais suis la vie de Allah à ce moment-là. À quelle heure doit-on arrêter de manger? Il n'y a pas, je comprends le frère, il dit 4 trop, la soeur, 4 trop de divergence existent. Non, vous mangez jusqu'à l'heure de subh qui est indiquée sur la feuille de prière. Le imsak, j'en avais aussi parlé ici, vous vous rappelez, hein? L'imsak, les fameux 10 minutes avant. Et pour les nouveaux qui viennent de venir aujourd'hui, c'est bien de le rappeler. L'ancien directeur du centre avec qui j'ai travaillé, moi et le chef Castique pendant plus de 12 ans, Cheikh Abdelaziz Yahya Hafidahullah. Je me rappelle la première année quand il est venu, le premier Ramadan, quand il a vu là, une feuille de prière belge, il a dit c'est quoi ce imsak? Je dis cher, ici les Maghrébins ils sont habitués 10 minutes avant, ils doivent arrêter de manger. On a dit qui a dit ça? C'est eux qui l'ont dit, cher, il faut arrêter. Et Mskin, comme il est encore nouveau, tout content, cette année-là il a dit je vais enlever la colonne. Je dis cher, tu l'enlèves, ils vont t'enlever. Bon, comme il était, machallah, le Hamas et tout, le Hamas est devenu Hummis. Comment ça? Il a sorti le papier, je ne connais jamais, il a sorti le style le lundi, le soir, à Tarawih, ils l'ont qtel. Qu'est-ce qu'il a fait, Mskin, wallah, je ne dirai jamais. Le lendemain, il nous a appelé, il a appelé le secrétaire, il a dit réimprimer l'ancienne. Il a remis. Mais même comme ça, il a fait un dars après en disant il y a Shabab, il y a les parents, il y a les... On n'a pas ce imsak. Nous, on va jusqu'à l'heure de l'adhan, c'est tout, clair et net. D'accord? Mais si jamais toi, le jeune, à la maison de ton père, il te dit c'est l'imsak et il s'énerve au cadeau, et toi, tu crèves encore de faim. Rien t'interdit que tu mets quelques dates dans ta poche, tu fais ça, tu m'envis dans ta chambre, tu redescends. Sans que tu rentres avec lui dans des grandes discussions et que vous allez commencer votre première journée de jeûne avec Dabiza ou le roi. Non. Mais si tu sens que vraiment c'est catastrophique, lève-toi plutôt et mange bien à ton aise. Avec les 10 minutes, ça à l'aise. Convainc que ça allait manger plus. Parce qu'il y a des fois des jeunes qui disent ouais, mon père à la maison, c'est la guerre. Al-Imsa qui nous surveille tous. Mais regardez, une fois j'ai eu, avec plus de 20 ans, on a vu plein de trucs qui font rire, mais c'est comme ça. Mais des jeunes me disent Wallah, mon père, en vérité, il n'est pas honnête. Je dis pourquoi? Il me dit un jour, il s'est levé 5 minutes avant Sobh. Je dis alors, on va qu'il a drabé. Quand je lui dis, mon père, là, Imsak, là, je suis chaud. Mais justement, les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce Imsak.
T'imagines si quelqu'un se lève 5 minutes avant, et tu vas dire non, c'est trop tard, c'est Ramadan, c'est le jeûne. Mais non, le jeûne, il commence à prier le souk, il commence pas 5 minutes avant. Ben ça, vous voyez ce que je viens de dire. 1 plus 1 est égal 2. Non, chez les gens, c'est encore 1,5. Il n'accepte pas, il dit non, c'est 5 minutes avant. Il y a frère, si tu t'es réveillé, c'était encore 4 minutes avant. On mange ou pas? Il te fait, testez, vous allez voir. Ceux qui traînent de la Timsa. Tu dis, si tu te lèves 4 minutes avant. On peut pas. Wallah, la seconde, il va. Non, imsak. Mais lui, il crève du faim. Il te mène là s'il boit un verre. Parce qu'il sait très bien que ça va prier le saut. D'accord? Regardez cette règle, Inch'Allah. J'espère que les futures générations ils vont enlever plein de petits trucs bizarres comme ça, qui sont ancrés, qui ont les techniques d'une certaine manière. Un frère il dit j'habite à Dilbeek, je ne sais pas venir prier le Maghreb et rentrer chez moi pour manger, puis je reviens pour l'Isha. Puisque je n'ai pas un moyen de transport, est-ce que je peux prier à la maison, al Maghreb avec ma femme, puis je viens ici pour l'Isha et le Tarawih. Tu vois, cher frère, si jamais tu utilises l'excuse qui est le moyen de transport, même à la fin, tu es mort. Parce que l'Isha, vous savez très bien, à quelle heure se termine le Tarawih? Hier, vous avez terminé à quelle heure? Minuit et quart pour arriver à Dilbeek, tu peux y aller. Hein. Donc le problème, en vérité, des fois, ce n'est pas spécialement les moyens de transport. Je rajoute cette petite virgule, c'est pour d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans ce cas. Mais ici, c'est plus pour dire que si la personne, subhanallah, à cause du fait qu'il arrive à Dilbeek, si jamais à Dilbeek, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien. Dilbeek, c'est proche de quelle commune? Molenbeek, ou bien le plus proche, c'est Berkem, je sais quand. Il y a la mosquée Inaba. Numéro combien? J'ai vu ici un. Ouais. Numéro 1244. Donc 1244, chaussée de Gand. C'est vers la gare de Berkem. C'est plutôt vers la gare de Berkem, on peut dire comme ça, hein, vers le bas, là où tu prends toi l'autoroute pour aller à Dilbeek. Si le frère il est ici ou la sœur qui nous entend, donc le plus proche serait pour toi cet endroit-là. Et si jamais le temps, subhanallah, est hyper serré, on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala voit ta situation. Il arrive que quelqu'un, il arrive du travail, impossible qu'il aille jusqu'à Berkem Saint-Agal, puis il revient à Dilbeek, puis il repart, c'est impossible. C'est toi qui connais ta situation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah ta'ala. Et il reste seulement 2 ou 3 questions, pas plus qu'on a fini, Inch'Allah. Cher frère, ça tombe bien. Frère, il dit, pouvez-vous expliquer la manière de Umrah dans une conférence? Parce que beaucoup de personnes partent dans la période de Ramadan, Jazakallah. Normalement, mais je ne sais pas s'ils ont sorti, il y a un CD de Umrah qui avait été fait, ou un DVD. Normalement, il y a un DVD qui a été fait. On l'avait enregistré justement donc, ici. Et cette année, il était aussi prévu qu'on en fasse. Mais bon, comme ça avait été fait la fois passée, personne ne m'a redemandé. Donc moi, je ne peux pas des fois obliger de refaire un sujet. Mais sinon, donc, normalement, si vous allez dans le Umrah, en général, je dis bien, les agences ils prennent toujours avec eux un accompagnateur religieux. Par exemple, nous on part Inch'Allah vendredi, j'accompagne avec eux, pas en tant que responsable, parce que ça c'est pas mon domaine, mais en tant qu'accompagnateur religieux. Et bien qu'est-ce qu'on fait quand on part là-bas? À Médine, on prend la peine de faire un petit rappel de la Umrah, et puis quand on arrive sur place, on fait la Umrah, c'est-à-dire les imams qui partent en général, ou prédicateurs qui partent, ou bien des personnes qui s'y connaissent, il y a des fois des élèves de là-bas qui sont présents, ou des gens qui connaissent ça. En général, alors, qu'est-ce que l'on fait? On prend avec nous les gens et on les suit dans la Umrah pas à pas, jusqu'à ce que, par exemple, ils terminent. Donc, vous inquiétez pas, il faut au moins demander à votre agence qui montre ou qui explique donc cela. Et à tout casser aussi, je vais encore plus loin, il suffit que vous allez juste ici à la librairie Iqra, vous avez un CD, un DVD de la Umrah qui est traduit en français, qui est fait par le ministère du pèlerinage en Arabie, où vous avez les commentaires sur le Uthaymin rahimahullah. Voilà, ça coûte même pas, je crois, entre 5 et 8 euros, je crois. Pourquoi? Il y a tout, donc c'est juste à côté ici. Numéro à Rouaillé, je ne sais pas combien c'est la librairie, mais juste ici à Rouaillé. Très bien, il y a un frère qui dit en fait, je n'ai pas compris comment interpréter les intentions, parce que moi je suis venu ici,
car je préférais venir à la mosquée que regarder des mangas sur les PC ou ceci ou cela par exemple. Et là, ça c'est ce qu'on appelle donc une intention sincère et pure, parce que toi-même, intérieurement, tu as choisi de venir, mais écoute-moi bien, quand tu dis pour ne pas rester jouer kada kada, mais au début, le fait que tu es venu pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu n'as pas envie de perdre ton temps avec donc, les jeux ou ceci ou cela. D'accord? Ça c'est bien. Quelqu'un qui choisit une heure qu'il a, au lieu de la passer dans des jeux, il la passe dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne intention, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les intentions de chacun d'entre nous. La deuxième question, frère, j'aime pas bien compris. La personne qui ne peut pas jeûner peut mourir. Et là, on nourrit une personne par jour. Quand quelqu'un est malade, la personne d'ici, comment on doit mourir, c'est en Belgique, on dit souvent entre 4 et 5 euros. Ou si tu descends au Maroc, tu fais d'après un repas. Par exemple, souvent, nous, avec les machines au centre saoudien et autres, on disait par exemple, si ce qui est par exemple un pauvre ou un sans-papier devait aller à un snack pour manger, combien ça lui coûte? Eh bien, un bon sandwich, une boisson, un sandwich 3 euros, 3,50 €, une boisson 1 euro, 2 euros. On a mis entre 4 et 5 euros. Ça veut dire que tu calcules pour que si tu lui donnes 5 euros, il peut manger ce soir-là, il peut se nourrir. Sur 30 jours, ou bien 29 jours, ça donne à peu près 150 euros. Que tu peux donner au début, complet comme on dit les savants, tu peux le donner à la fin, mais comme on dit toujours, c'est mieux de le donner au fur et à mesure, parce que tu es censé nourrir un pauvre, il ne va pas t'attendre lui crever de faim pendant un mois, tu lui donnes à la fin. Ça c'est aussi le commentaire que donnent certains savants. Il dit tu es censé mourir. Si tu ne nourris pas pendant un mois, et à la fin tu dis tiens 150, ils disent que c'est pour ça que nous ne soyons pas étonnés sur cette petite divergence. Dans les fatwas, vous retrouvez là où les gens posent la question et certains savants disent tu peux la donner au début, à la fin ou bien au fur et à mesure. Mais souvent en centre on disait donnez-la des fois même, si vous savez que votre maladie est chronique et autre, donnez-la au début. Comme ça, alhamdoulilah, la mosquée, elle, emploie cet argent avec le restaurant déjeuneur pour faire à manger donc tous les jours. Jazakumullah et Shabab, demain, ceux qui suivent encore les conférences, je donnerai la dernière à la rue de la Limite, numéro 100. C'est sur l'excellence, l'ihsan dans l'adoration, donc à la prière de l'Asr. Et Inch'Allah, ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas vendredi, on part, Inch'Allah, l'Umrah. Enfin, on ne vous oubliera pas dans nos invocations. Si jamais on a blessé quelqu'un, ou bien dans nos paroles, quelqu'un s'est peut-être senti visé, ou n'importe Allah, sachez que notre intention est toujours, alhamdulillah, pure et pour un petit peu taquiner les consciences de chacun, réveiller des fois les consciences, mais jamais, ça, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, jamais pour casser la communauté ou quoi que ce soit, loin de là, mais pour réveiller plutôt les consciences. Et comme on le dit, on le répète, ceux qui partent peut-être demain en vacances, programmez vos adorations. Ne vous laissez pas avaler par le mot vacances, parce que des fois on se laisse aller. Faites les choses dans le halal. Continuez à être ceux qui étaient, mashallah, dans une certaine assiduité dans leurs actes d'adoration. C'est pas parce que vous êtes partis en vacances que les actes d'adoration partent aussi en vacances. Mais ils vous suivent, c'est différent. D'accord, Shabab? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ربنا تقبل منا إنك مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك مجيب الدعوات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. Et je rappelle ceux qui veulent s'inscrire à certains cours, ils peuvent